Aujourd'hui, je vais vous présenter la formule équation.rang. Vous voyez ici, j'ai une liste de vendeurs avec différents chiffres d'affaires. Et là, j'ai réussi à afficher un classement en fonction du vendeur sélectionné ici dans ma liste déroulante. Pour ça, comment j'ai fait? Tout d'abord, j'ai mis une liste déroulante ici avec le menu Données validation ou Alt plus D plus V qui reprend ma liste de vendeurs qui est au-dessus. Jusque-là, pas de souci. Ensuite, pour ramener mon chiffre d'affaires, je fais une recherche X sur le nom du vendeur, nom, prénom du vendeur. Dans la colonne chiffre d'affaires, ça me ramène le chiffre d'affaires ici d'Aude Javel. Et là, je voudrais avoir le classement pour savoir, Aude, parmi les vendeurs, à quel rang elle se situe. Pour ça, je vais taper égal équation.rang. Le nombre, c'est le chiffre d'affaires que j'ai ramené juste au-dessus. La référence, ça va être l'ensemble des chiffres d'affaires. Donc je me positionne dans l'étiquette, dans l'entête de colonne chiffre d'affaires. Et dès que la petite flèche noire apparaît, je clique. Comme ça, vous voyez, ça sélectionne automatiquement toutes les données. Point virgule, l'ordre. Donc là, ça va être un ordre décroissant puisque le premier du classement sera celui qui a réalisé le plus de chiffre d'affaires. Je fais entrer. Et là, vous voyez que j'ai le rang d'Aude qui est deuxième. Si on vérifie, on voit bien que Camille est première et Aude vient ensuite à la deuxième position. Mais j'aimerais également afficher la position, mais sur combien de vendeurs. Pour ça, je retourne dans la formule. Je vais mettre une esperluette, ensuite entre guillemets un slash avec des espaces. Et là, juste un nbval qui va venir compter le nombre de valeurs qu'on a dans la colonne chiffre d'affaires. Je fais entrer et là, je vois que Aude, elle est deuxième sur 8 vendeurs. Si je sélectionne Marcassin qui est le moins bon vendeur, il est bien 8e sur 8 vendeurs.